petits mugs, bienvenue dans ce Sketchbook Morning. Aujourd'hui, on va dessiner des crânes. Je vous avais expliqué dans la vidéo comment dessiner un visage, qu'il était intéressant de faire des études de crâne pour comprendre où se situe quoi sur le visage. Et bien c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. C'est parti! Alors, ce matin on part sur un sketchbook morning un petit peu technique puisque comme je vous l'ai dit on va dessiner des crânes. On va s'entraîner parce que je vous en avais parlé du coup dans ma vidéo tuto et je sais que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus amusant que de faire du dessin technique, du dessin d'observation. Après ça peut être très sympa, moi j'avoue que j'ai bien apprécié de faire cet exercice là, mais je me dis que ça pourrait peut-être vous donner envie de vous y mettre, de prendre un papier et un crayon, ce que je vous invite à faire d'ailleurs pendant cette vidéo si vous en avez envie. Comme ça voilà, on dessine ensemble. Ce qui est bien avec ce genre d'études, c'est que comme ce sont des os, tous les angles du visage sont beaucoup plus marqués, ce qui fait que ça va nous servir ensuite, comme je vous l'ai dit, pour dessiner les visages avec la peau et tout ce qu'il faut par-dessus. On va pouvoir mieux placer nos éléments et savoir ce qu'il y a en dessous. Pour cette étude, j'ai utilisé une technique que je n'ai quasiment jamais utilisée sur la chaîne. J'ai utilisé un petit peu ça l'année dernière pendant le Inktober, mais j'ai utilisé de la gouache. Vous l'avez vu au début quand j'ai construit ma palette, et je dois avouer que c'est une magnifique découverte. Enfin, je vous ai dit, je l'ai déjà utilisée, mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir compris comment fonctionne le médium et de prendre vraiment plaisir à l'utiliser parce que la matière elle-même me plaît beaucoup. En fonction de la façon dont on l'utilise, ça peut avoir une plus ou moins grande opacité, ça peut se rapprocher de l'aquarelle, mais quand on épaissit la peinture, elle prend en opacité, et donc c'est ce qui en fait la différence avec l'aquarelle. Mais en plus de ça, lorsqu'une couche passe par-dessus une autre, elle peut se mélanger à la précédente, alors c'est quelque chose que certains n'apprécient pas forcément, et moi j'avoue que j'aime beaucoup ça parce que ça permet de créer des teintes intéressantes et des mélanges intéressants, et c'est une matière qui est intéressante à travailler, c'est assez nouveau pour moi, et vraiment j'ai très envie de continuer à utiliser la gouache. En plus, même sans savoir comment utiliser la gouache, j'ai toujours aimé regarder des speed paints à la gouache parce que je trouve que la façon dont ça sèche, la façon dont le speed paint se fait, justement quand on voit la gouache être appliquée en accéléré, je trouve ça fascinant. Voilà. Après j'aime tous les speed paints, mais c'est vrai que la gouache, je sais pas, en plus comme je savais pas forcément comment l'utiliser, waouh, enfin je trouvais ça, je sais pas, j'ai toujours aimé ça et je suis contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Un truc important à retenir avec ce médium aussi, si vous voulez l'essayer, c'est que les couleurs claires en séchant deviennent un petit peu plus foncées et les couleurs foncées en séchant deviennent un petit peu plus claires. Ça c'est aussi une différence avec l'aquarelle, mais en plus en séchant le truc c'est que ça donne... Enfin l'aspect que prend la peinture en séchant est aussi super sympa, donc testez si vous avez envie, si ça vous inspire, et vous verrez que c'est... Faut prendre l'habitude, mais c'est vraiment agréable à utiliser. Je me posais une petite question en ce qui concerne ce sketchbook morning puisque je ne l'ai pas tourné le matin, mais par contre ça se prêtait bien au format puisque ce sont des dessins qui sont réalisés dans mon sketchbook. Alors ce n'est pas forcément non plus une double page, mais je me suis dit que ce serait pas mal comme d'en faire un sketchbook morning parce que ça peut être quelque chose d'assez cool. Enfin le format aussi, j'avais envie d'en faire quelque chose qui ressemble énormément à un sketchbook morning, donc je me suis dit c'est quand même dommage. En fait c'est moi-même qui me limite dans mon format, mais à partir du moment où elle sort à 7h du matin, où vous pouvez vous réveiller avec, ou... D'ailleurs là au moment où j'enregistre ma voix c'est le matin, d'ailleurs j'ai un peu la voix du matin, je sais pas si ça s'entend. Et puis je ne suis pas forcément en pyjama non plus parce que je ne reste pas non plus en pyjama toute la matinée, donc je me suis dit, bon si le format évolue un petit peu, enfin je vais pas me forcer à rester en pyjama toute la matinée ou à tourner uniquement le matin alors que je suis peut-être inspirée l'après-midi pour vous sortir les sketchbook mornings parce qu'à partir du moment où ils sortent le matin et vous pouvez vous réveiller avec, bah... Ça marche, non? Est-ce que ça vous va? Et puis en plus, prendre des libertés dessus, ça me permettrait de vous en sortir plus souvent. Hé hé. Que vous utilisiez
papier de l'aquarelle, de la gouache, du marqueur ou encore de l'acrylique, c'est vraiment très intéressant d'avoir à côté de soi un petit bout de papier qui vous permet de tester la couleur une fois posée. Bon là c'était la page de gauche du sketchbook, mais vous pouvez prendre un petit papier à côté et ça permet de visualiser un petit peu plus ce que ça va donner et de tester votre couleur tout simplement. Cette vidéo se termine, j'espère vraiment que ça vous a plu et que vous allez passer une belle journée. Couvrez-vous bien si vous sortez, le froid commence à bien s'installer. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. En plus, nous sommes bientôt 3000, ce qui fait que de petites choses vont apparaître sur la chaîne, de nouvelles petites choses. Enfin, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao!